Est-ce que tu sais que ton rêve ou tes ambitions ont besoin d'une équipe? Oui, tu ne peux pas l'accomplir toi seul. Lorsque tu regardes cette vidéo par exemple, je ne peux pas la réaliser seul, sans une équipe. Tous les rêves ont besoin d'une équipe pour s'accomplir. Mais dans l'intention de bâtir une équipe pour accomplir ton rêve, tu dois comprendre les principes de base du management d'équipe. Je suis Rodolphe Aguemon, je suis un manager de la transformation digitale. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un concept puissant de management que tous les leaders, les grands managers connaissent. Et on appelle le concept le cadran des talents. Si tu peux imaginer juste un cadran, en abscisse nous allons mettre ce que j'appelle la culture, en ordonnée nous allons mettre ce que j'appelle les compétences, les performances. Lorsque quelqu'un a une bonne culture, a une bonne performance, nous les appelons les e-players. Les e-players, tu n'as pas besoin de les motiver. Ils sont motivés eux-mêmes. Ils ne viennent pas vers toi avec des problèmes, ils viennent vers toi avec des solutions. Ils pensent toujours à comment je peux améliorer mon travail, comment je vais grandir, comment je vais gravir les échelons. Ils n'ont pas de problème. Lorsque tu leur confies des responsabilités, tu es tranquille parce que tu sais qu'ils vont accomplir cette tâche. Les e-players, voilà ce que tu vas faire avec eux en tant que leader. Ne les manage pas. Donne-leur des responsabilités. Donne-leur des espaces pour grandir. Ils veulent grandir, bien sûr, parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils veulent gravir les échelons, parce qu'ils veulent grandir. Ils sont des superstars dans ton organisation. Ce sont des personnes que tu ne dois pas laisser partir, que tu dois chérir, que tu dois savoir gérer pour qu'ils te donnent toujours de meilleures performances. Lorsque quelqu'un a une bonne culture, mais une petite performance, nous les appelons les B-players. Les B-players, c'est des personnes qui sont motivées, qui veulent t'aider. Mais ils font beaucoup d'efforts en donnant de petits résultats. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaises personnes. Ils veulent t'aider, ils ont adhéré à ta vision. Peut-être qu'ils sont vraiment lents quand il s'agit d'apprendre une nouvelle compétence ou ils ont besoin de faire les erreurs plusieurs fois de façon répétée avant d'accomplir la tâche. Avec les B-players, voilà ce que tu vas faire avec eux en tant que leader. Tu cherches une bonne formation pour eux. Tu essaies de détecter leurs besoins en formation et tu leur donnes les formations nécessaires dont ils ont besoin, les compétences dont ils ont besoin pour devenir plus performants. L'objectif est que tu les envoies de B-players pour devenir des E-players, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne performance et une bonne culture. Ce sont des personnes que tu dois former pour qu'ils deviennent plus performants dans ton organisation. Lorsque quelqu'un a une grande performance, mais une mauvaise culture, tu sais de quoi je parle déjà dans ton organisation. Peut-être que c'est eux les talents de ton organisation. Ils ont des compétences pas possibles. Ils savent qu'ils sont bons. Ils sont bons et ils savent qu'ils sont très bons. Peut-être que c'est eux qui ramènent beaucoup d'argent dans l'organisation ou bien dans l'entreprise. Ou bien c'est eux qui vendent beaucoup dans l'entreprise. Et ils pensent que les lois de l'entreprise ne s'appliquent pas à eux. Ils n'ont pas de culture. Ils ne s'organisent pas dans ton organisation. C'est eux qui créent des problèmes dans l'organisation. Ils ne te respectent pas en tant que leader. Ils ne respectent pas les autres membres de l'organisation parce qu'ils pensent qu'ils sont performants, ils sont bons. Ils ne respectent personne. Ils ne respectent pas les lois. C'est eux qui viennent toujours en retard aux réunions. Lorsque tu les envoies vers une mission, c'est eux qui ne sont pas motivés pour le faire. Ces gens de personnes n'ont pas besoin de formation. Ils ont besoin de coaching. Laisse-moi les coacher. Je vais les coacher. Ils ont besoin de coaching de toi en tant que leader. Tu vas les coacher, pas en compétences, mais en attitude, en développement personnel. L'objectif est de les faire une transition de quitter C-player pour devenir E-player. Sinon, ils vont te créer assez de problèmes dans ton organisation. Parce qu'à la longue, si tu as beaucoup de C-players dans ton organisation, c'est eux qui vont créer des histoires dans ton organisation. C'est eux qui vont faire que ton équipe ne peut pas évoluer en synergie. Parce que sans ta présence, les choses ne vont pas vraiment fonctionner. Et la dernière partie, c'est lorsque une personne a une mauvaise culture et une mauvaise performance. C'est des personnes que tu dois chasser. Ce sont des personnes que tu dois laisser partir de ton organisation. Sinon, ils vont te créer des problèmes à la longue. Je dis toujours, on ne lutte pas contre des personnes, mais les hommes luttent contre eux-mêmes. Lorsqu'ils ne sont pas dans de bons environnements, lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise dans ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas leur place. Ce n'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes, mais ce n'est pas leur place. Ce n'est pas l'environnement dans lequel ils peuvent rester pour travailler. Tu dois les laisser partir. Ça peut être une décision difficile, mais tu n'as pas le choix en tant que leader. Il y a des sacrifices qu'il faut faire parfois. Tu dois les laisser partir pour qu'ils trouvent leur place. Je t'ai partagé une notion puissante de management que tous les managers connaissent pour faire le mapping du profil des membres de leur organisation.
Tu dois avoir le mapping et savoir que telle personne est dans telle catégorie, telle personne est dans telle catégorie, telle personne est dans telle catégorie. Voilà comment je vais me comporter avec telle personne. En tant que manager, tu dois comprendre que notre rôle est de transformer des personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Et il faut te rappeler que les gens vont joindre ton organisation à cause de ta vision, mais ils vont te quitter à cause de la faiblesse de ton leadership. Rappelle-toi de cela. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour de belles vidéos. Mets-moi en commentaire les sujets qui t'intéressent, les sujets sur lesquels je peux faire des vidéos qui peuvent beaucoup encore t'intéresser. Merci.